Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Vous avez la carte de votre mois d'octobre sur la partie communauté de YouTube, également sur le groupe privé Voyance Tarot Reading by Amy. Vous la trouverez en français, en anglais, et j'ai rajouté la signification de la deuxième carte puisque vous êtes le seul signe à avoir eu deux cartes et j'avais complètement omis de mettre la deuxième carte. Donc n'hésitez pas à aller regarder la signification, vos énergies du mois d'octobre au travers d'un oracle. Donc au cours de ce mois d'octobre, ce sera donc un tirage par médiumnité. Donc c'est parti, voici vos énergies pour ce mois d'octobre mes amis les béliers. On vous parle de conscience, on vous parle également d'organisation, d'être consciencieux. Il y a la manipulation de nouvelles choses. Certains, vous allez vous former à quelque chose de différent. C'est également attention à ce que vous allez manipuler au cours de ce mois afin de ne pas vous blesser. Prudence à la manipulation de certains objets. Faites également attention à ne pas chercher à manipuler des personnes ou des situations pour en tirer avantage, ou attention à vous de ne pas vous faire manipuler dans une situation ou par des personnes qui ne seront pas du coup à votre avantage. Attention à ce que vous signerez parce qu'il y a quand même cette énergie. Certains d'entre vous, il y a l'officialisation d'un achat, l'officialisation de quelque chose. Pensez à lire toutes les petites lignes pour ne pas vous trouver dans une situation de difficulté. Très important, attention à ne pas vous trouver dans une situation de difficulté. On va vous mettre des obstacles, des barrières dans votre vie au cours de ce mois. Ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans votre domaine privé. On voit que vous allez devoir enchaîner soit de la paperasse, soit enchaîner des heures de travail. Cette sensation d'avoir à refaire quelque chose, à repasser derrière quelqu'un qui n'est pas réellement consciencieux, qui n'est pas totalement oui, dans son travail, qui compte trop sur vous, qui ne vous écoute pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit au cours de ce mois d'octobre. Il y a l'éloignement, quelqu'un qui s'éloigne de vous, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, parce qu'on vous parle de l'éloignement d'un ami, de l'éloignement d'une personne, de l'éloignement d'une situation, quelque chose qui s'en va. Ça peut être également au niveau professionnel, une situation qui a été un petit peu difficile et qui commence à s'arranger. Je dirais que ça commence à s'arranger, l'ambiance est meilleure. Après un bon coup sur la table, à exprimer votre ressenti, à exprimer vos besoins, et ben on voit que il y a une vague de douceur, il y a une vague d'amélioration. On voit que voilà, ça a été un mal pour un bien, les choses ont été dites et maintenant on est dans l'action, dans quelque chose de différent qui permet de grandir et d'évoluer. C'est une nouvelle vague, c'est de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, un grand changement, une évolution personnelle et ça fait du bien. Ça vous fait du bien de travailler dans une meilleure ambiance. On voit la tempérance aussi, vous avez tempéré, waouh, ça a eu du bon, tout ce remue-ménage, ou également une prise de conscience que vous avez vécu une situation un petit peu compliquée et là vous vous dites waouh, j'ai pris conscience de la valeur des petites choses, des petits détails, en tout cas c'est ce que l'on vous dit, des petits détails qui s'améliorent, vraiment cette sensation de vague, de nouveauté, c'est comme ça que ça ressort.
Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les béliers, on vous parle d'une période saisonnière. Ce que l'on pourrait vous conseiller, c'est peut-être pas votre domaine, mais certains d'entre vous vont devoir éventuellement revoir leur recherche et d'aller dans un travail saisonnier pour ne pas rester là à attendre. Si vous avez aussi pris la décision de quitter votre emploi, eh ben on vous dit pourquoi pas faire une saison juste pour dynamiser le truc et pour que vous puissiez après repartir sur de bons pieds. Donc, prenez un CDD, quelque chose comme ça, qui va vous aider à démarrer autre chose après. Il y a aussi cette sensation de voir passer par une étape de transition pour mieux vous poser dans le travail que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous avez quitté un emploi et que vous souhaitez lancer votre entreprise, mais que au niveau financier, il va falloir encore un petit peu travailler pour que vous puissiez bien démarrer votre activité, développer votre clientèle, on vous conseillera davantage de prendre une saison. Grâce à ce CDD, vous allez pouvoir basculer sur d'autres choses. Ça va vous aider au niveau financier pour faire cette période de transition. Pour d'autres, s'il n'y a pas cette possibilité, vous pourriez négocier votre départ, mais je vous dirais que ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'on va vous dire, si tu n'es pas content, passe à l'action toi-même. Donc attention, prudence si vous sentez qu'il y a des tensions dans votre profession. Attention si vous allez demander quelque chose parce qu'après on pourrait être un petit peu sur vous. Donc soyez prêts à monter, à mettre votre armure parce que ça ne risque pas d'être forcément facile par rapport à cette période de transition qui risque de vous sembler un petit peu longue et qu'à la moindre erreur, on ne vous loupera pas. Attention au choix que vous prenez, soit vous décidez de prendre sur vous, d'en perdre un peu, mais de partir la tête haute par vos choix, soit vous décidez de rester, d'essayer de négocier, mais attention, prudence aux représailles après. Attention par rapport quand même, parce que ça semble un petit peu compliqué. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a beaucoup cette énergie de vague ici, hein, la vague, une nouvelle vague. On vous parle également d'une nouvelle vague professionnelle, de nouveaux arrivants dans la société, la formation, former des gens. C'est également, oui, il y a beaucoup de turnover, hein, mais c'est toujours visiblement les piliers qui restent et peut-être c'est avec eux que vous avez le plus grand problème. Donc, c'est toujours les mauvais qui s'en vont parce que dans l'ensemble, vous vous entendez bien, mais vous avez la même stratégie professionnelle et c'est ceux avec qui vous avez quelques problèmes, ça ne part pas et ça vous complique un petit peu, ça vous donne des problématiques et donc voilà, c'est à vous de faire le bon choix. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, comme je vous ai dit, pourquoi pas partir en saison, pourquoi pas même partir à l'étranger, vivre une expérience et puis essayer qui ne tente à rien. Vous pourriez être d'ailleurs très tenté à partir sur une saison ailleurs, à avoir cet esprit de liberté. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Alors, votre animal totem du mois, parce qu'on vient de me le dire, on vous parle du chameau. On vous parle du chameau, ce sera votre animal totem du mois. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai pensé à vous là, on m'a envoyé le chameau, c'est aussi cette énergie de désert. Vous trouvez un petit peu seul pour vous retrouver et c'est... le chameau supporte quand même beaucoup de chaleur, c'est aussi ça. Vous avez supporté beaucoup, mais c'est maintenant à vous de vous responsabiliser. C'est à vous de décider par rapport à votre vie. Quel changement vous allez faire? Est-ce que vous êtes toujours... est-ce que vous allez démarrer quelque chose, oser foncer? Ou est-ce que vous allez plutôt rester là, indécis, imprécis? Voilà, il y a vraiment cette sensation. Est-ce que vous allez le faire ou pas? C'est à vous de décider. Parce que d'ailleurs, votre cristal du mois, ça sera la citrine. La citrine qui va vous aider à
attirer la chance. Ça va vous aider beaucoup. La citrine, un de mes cristaux préférés. Portez de la citrine. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas. J'en ai du Brésil, j'en ai en différentes qualités. Et voilà, n'hésitez pas. La citrine va beaucoup vous aider à matérialiser vos projets, va vous donner cette force, ce courage et ça attire beaucoup l'abondance. Donc, votre animal totem, le chameau, la citrine pour votre couleur et puis au niveau de la couleur de votre cristal et au niveau de la couleur, ça sera le jaune du coup. Le jaune pour la gaieté, pour le soleil, pour l'ambition, pour la clarté aussi. Une situation qui s'éclaircit, hein. Il y a quand même cette situation qui s'éclaircit. Vous allez devoir prendre une décision parce qu'on voit que vous êtes dans un carrefour et que vous avez uniquement deux possibilités. C'est à vous de voir. Vous allez à droite ou à gauche, mais c'est important que là, vous vous donniez les moyens. Hein. Il y a vraiment cette sensation, vous n'avez pas il n'y a pas beaucoup de choix. C'est soit vous allez vers une énergie du passé, vous continuez toujours cette même spirale, soit vous allez du côté de changement et là vous allez avoir oui des obstacles, oui des difficultés, mais ce sera mieux pour vous parce que vous allez vous surpasser, vous dépasser et ça va vous donner du boost, ça va redonner de l'équilibre dans votre vie, ça va vous permettre aussi d'attirer de nouvelles choses dans votre vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc foncez maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même, si on pourrait vous dire. Donc c'est un carrefour de votre vie où il va falloir vous responsabiliser, il va falloir décider, faire un deuil de quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, certains, vous avez déjà fait le deuil. Hein. Vous avez compris qu'il n'y a pas de prise de tête, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Vous ne cherchez plus à contrôler, vous ne cherchez plus à forcer les choses et vous avez changé votre vision. Et grâce à ça, en tout cas, ça vous apporte de la lumière. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas forcément tout le monde qui aimera, mais on vous conseillera de manger des marrons. C'est, je ne sais pas pourquoi, bon, on parle de marron, on vous parle du marron, peut-être aussi la couleur marron, mais pourtant on m'a dit la couleur jaune, mais portez aussi du marron, ça, vous êtes spéciaux, vous êtes à mort, vous avez deux cartes, ben vous avez deux couleurs, vous avez le marron et le jaune pour vos couleurs du mois, et ben c'est aussi cet acharnement de vous ancrer, de décider à vous nettoyer, de vous purifier, de rester ancré, et là du coup, ben, l'univers te montre que les choses elles bougent parce que tu es ancré, tu es décidé, tu es là dans la matière, tu comprends les choses, le soleil et la terre qui vont parfaitement bien ensemble. Purifie-toi, ressaisis-toi, prends cette force en toi et vas-y, respire, libère. C'est aussi le nettoyage des chakras. Mais c'est aussi mange des marrons, ça va donner de la force dans ton corps. Alors, mes amis les béliers, ici maintenant on va parler de votre situation sentimentale, émotionnelle. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on te parle d'un voyage au loin, on te parle également d'une acceptation d'un travail qui va obliger un déménagement. Il y a une mutation possible et qui va être beaucoup plus, certains ça peut être, si vous êtes dans un endroit où c'est beaucoup plutôt sombre, où il n'y a pas suffisamment de lumière, et ben vous allez être muté dans un endroit où c'est beaucoup plus lumineux, où il y a un petit peu moins de froid. Ça peut être pas forcément très très loin, mais il y a cette notion de partir dans un endroit où c'est mieux éclairé. Ça peut être aussi votre logement. S'il y a un manque de clarté, un manque de luminosité, vous pourriez déménager dans un endroit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus voilà, chaleureux, où l'atmosphère, l'environnement est beaucoup plus paisible. Être dans un endroit peut-être plus proche de la forêt, plus proche de la nature, parce que vous avez visiblement ce besoin au cours de ce mois. Et c'est aussi donner un coup de frais dans votre environnement
dans votre environnement personnel, parce que ça peut être refaire la peinture, être dans cette projection, on va refaire la peinture, on va réaménager, on va mettre de la couleur. Il y a cette notion de changement, de tout orienter, de tout redisposer, une énergie très positive par rapport à ça. Les choses qui bougent ici pour vous, les choses qui bougent, les choses qui prospèrent, il y a la prospérité, il y a la projection, il y a un poids en moins aussi, on va vous enlever un poids en moins. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous attendiez avec beaucoup d'attente, je dirais, pour qu'on vous enlève un poids émotionnel, certains, un poids physique aussi, il se peut pour certains d'autres, mais il y a quelque chose qui va vous être enlevé et que ça va vous faire du bien. On vous enlève une responsabilité, on enlève une lourdeur. Ça peut être aussi pratiquer un soin pour enlever les non-dits, pour enlever les mauvaises énergies, pour les renvoyer à la terre et rester totalement aligné dans votre corps. C'est aussi cette énergie plutôt favorable. Il y a pousser les portes, mes amis les béliers, visiblement, si vous étiez dans des projets, les choses vont s'ouvrir. Si vous êtes célibataire, donnez l'opportunité. Donnez l'opportunité. Visiblement, certains célibataires, pour que vous soyez en couple, eh ben, il va falloir sortir davantage. C'est pas en restant chez vous. Et il faut aussi sortir un petit peu de son mental, je dirais. Si vous aviez des demandes bien précises, bah, changez un petit peu la donne. Changez quelques termes qui aujourd'hui vous empêchent d'avoir la bonne relation. Peut-être qu'en disant à l'univers, juste changeant, en disant je veux être heureux, je veux une personne qui me respecte, qui respect, c'est-à-dire qui ne vous ment pas, qui est 100% honnête et qui ne va pas chercher à me changer, qui va m'accepter tel que je suis. Et vous allez voir, l'univers va commencer à concocter et vous pourriez faire de belles rencontres au cours de ce mois d'octobre, des speed dating, des choses comme ça, pour accélérer justement la rencontre. C'est... alors, je dirais pas forcer, parce que ce n'est pas forcé, c'est donner une chance à l'univers de vous aider à faire la bonne rencontre. Vous savez, je ne suis pas forcément fan de tout ça, mais parfois, dans certaines situations, si vous êtes un petit peu trop isolé, que vous n'avez pas suffisamment de personnes autour de vous pour vous sortir, et que vous avez du mal à sortir par vous-même, certaines personnes, elles sont tout à fait ok, elles sortent, elles s'amusent, il n'y a pas de souci, mais si vous n'êtes pas dans ce dynamisme, eh ben, on vous invitera à pourquoi pas essayer ce genre de rencontre qui pourrait aussi changer votre perception de ce type de rencontre. Donc c'est à voir, c'est à analyser, essayez la nouveauté. Si vous voyez que c'est pas pour vous, bah vous stoppez, mais au moins vous aurez essayé, parce qu'on te dit qui ne tente à rien n'a rien. Donc essayez pour voir, bien évidemment dans des heures de jour, pour pas, parce que c'est le début, si vous n'avez jamais expérimenté cela, et surtout dans des lieux blindés de monde, et n'acceptez pas d'être en retrait ou des choses comme ça, parce qu'il faut tout de même faire attention à cela. Il y a beaucoup trop de problématiques, donc quitte à même à emmener un ami qui joue, être dans une table ailleurs, mais qui a un regard sur vous, faire localiser votre endroit par quelqu'un de confiance. Voilà, si vous avez peur, en tout cas, prévoyez les choses et vous allez voir que ça devrait dans l'ensemble tout de même bien se passer. Faire des rencontres très intéressantes qui donnent du dynamisme. Si vous êtes en couple, si vous venez de démarrer une relation, on voit que vous en avez quand même beaucoup sur vos épaules, hein, quand même. Hein. Certains d'entre vous, voilà, l'univers vous teste, l'univers veut voir, l'univers te montre ce que tu aurais. Est-ce que tu veux vraiment cela? Ce sera la question. Certains d'entre vous seront en questionnement en se disant est-ce que c'est réellement ce que je veux?
Suis-je à la recherche d'autre chose? Il y a cette énergie de questionnement par rapport à une relation qui a démarré, je dirais, il n'y a pas forcément longtemps. On se pose de petites questions, et bien on aura la vérité. L'univers te montre qu'au cours de ce mois d'octobre, tu pourras prendre une décision par rapport à ta relation récente avec cette personne, parce que tu auras la vérité face à toi. Surtout, ne reste pas aveuglé. Si tu sens que c'est le bon ou la bonne, continue. Si tu sens l'inverse, ne te force pas. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pense à toi. Voilà, ton bonheur est très important. Ici aussi, mes amis, les béliers, si vous êtes plutôt en mode c'est fini, et ben une nouvelle aventure commence pour vous. Liberté, libéré, assoiffé de votre bonheur. Vous êtes assoiffé de votre bonheur. Vous allez pouvoir reprendre les commandes de votre vie. Vous allez pouvoir aller chercher votre idéal pour vous. Pas l'idéal masculin ou féminin, l'idéal pour vous. Qu'est-ce que vous aviez éteint dans votre relation passée? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que vous avez mis en suspens? C'est le moment au cours de ce mois de donner vie à ce que vous avez toujours refusé d'écouter, je dirais. Donc, là, vous avez l'énergie de la muse. Vous êtes très amusé, vous êtes très... assoiffé de votre bonheur. Je suis en train de prendre en même temps vos numéros. Alors, vous avez le chiffre 20, le 4, le 36, le 52. On te dit d'ailleurs de mettre ta main à l'ouvrage. Hein. Il est temps pour toi de créer. Et le chiffre 10. Donc, 24, bon, on va le marquer. Mais c'était le 20. Donc le 20, le 4, le 36, le 52, le 10 et le 24 qui est venu comme en lapsus. Donc du coup on le prend. Donc ici, mes amis les béliers, donc vous avez vos chiffres. Donc le 20, le 4, le 36, le 52, le 10 et le 24 qui sont là. Portez de la citrine. Attention, il y a une problématique qu'on vient de voir avec votre véhicule, des réparations à faire ou un changement de véhicule. Certains d'entre vous, il y a des visites pour aller chez l'automobiliste pour justement changer de véhicule. Cette envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous avez vraiment cette envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Il y a l'éclaircissement dans une situation, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, de l'amour de soi, avoir confiance. Vous êtes donc à un carrefour, il va falloir prendre une décision. Soit vous allez vers le passé, retourner dans des difficultés, dans des choses pas terribles, soit vous allez faire le changement où vous allez certes trouver des obstacles, mais vous allez pouvoir vous sentir à votre place. C'est très important. Il est temps de mettre fin à quelque chose avec le X, mettre fin à une situation, mettre fin à un silence, il va falloir poser les mots sur vos mots, porter du marron, porter du jaune, ce sera très bon pour vous. Certains d'entre vous, il y a aussi cette énergie de l'agriculture, vous allez peut-être vous penser plus à manger du vert, pensez aussi à manger beaucoup de légumes. Et certains aussi, c'est cette envie de quitter une ville mouvementée, de vous retirer un petit peu, que vous ayez plus d'espace vert. Alors, je ne dis pas que vous allez aller vers une campagne profonde, non, je ne dis pas forcément ça. Je dis juste que vous avez cette envie de sortir un petit peu de la foule, ou cette envie de voyage, de vous retrouver, si vous n'avez pas pris... des vacances, pensez à vous, vous reposer, prendre des vacances. Il y a cette envie de se retirer un petit peu de la scène, de l'avant, et de vous octroyer un petit peu plus de temps. Il y a aussi le tracteur, c'est la lenteur, donc quelque chose qui vient tout doucement, mais sûrement. Voilà, en tout cas, on vous félicitera. Il y a une bataille que vous allez gagner aussi pour certains d'entre vous. Cette bataille que vous allez gagner, que vous allez... Waouh, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Il y a beaucoup de changements, des opportunités à saisir, de la valeur ajoutée. N'oubliez pas votre animal totem du mois, ce sera le chameau. Et votre cristal du mois, la citrine.
Voilà mes amis les béliers, en tout cas bon mois d'octobre, excusez-moi pour le retard, je vous embrasse tous bien fort, plein de bisous. N'oubliez pas de partager, d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux positionner. Et merci aux personnes qui regardent du début à la fin. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers. Il y aura la photo de la citrine dans votre capture d'écran. Bisous, bisous.